Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci en tout cas à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui prennent le temps de m'écouter, d'écouter mes audios. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter une bonne et merveilleuse année, même si je sais que c'est assez difficile d'aborder cette année 2021, surtout avec ce qu'on a vécu dans l'année 2020. J'aimerais vous inviter à rentrer en vous, vraiment, parce que le seul moyen de vivre passionnément cette année 2021, c'est peut-être de le vivre à l'intérieur de soi. Quand on est à l'intérieur de nous, on n'attend plus d'effets extérieurs pour venir nous nourrir à l'intérieur. Je pense important de prendre conscience de ça. Une fois qu'on est en nous, que tout est apaisé, tout ce qui est à l'extérieur de nous paraît beaucoup plus futile. C'est comme de la décoration. Une fois qu'on a notre maison qui est bien hors d'eau, hors d'air, qui est en sécurité, qui a toute la nourriture dont on a besoin à l'intérieur, du chauffage, de l'eau et tout ce dont on a besoin, on attend moins forcément de l'extérieur qui viennent nous apporter des choses dans notre maison, alors que notre maison est faite de ce que nous on a choisi d'y mettre dedans, de l'amour, de l'empathie, de l'écoute, toutes nos envies, toutes nos idées, ce qu'on choisit de développer. Je pense que construire notre propre maison à l'intérieur de nous est la meilleure manière de vivre 2021. Voilà, c'est un petit conseil que je me permets de vous donner. C'est quelque chose que j'expérimente moi-même. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus calme à l'intérieur, beaucoup moins impactée par l'extérieur. Quand je choisis de profiter des choses, c'est moi qui vais choisir qu'est-ce qui me nourrit. Je vais plus subir la nourriture qu'on me donne, comme les informations, les restrictions, etc. Je cherche vraiment à l'intérieur de moi comment m'ouvrir, me libérer, rester dans l'amour, l'empathie, la compassion, l'écoute. Toutes ces émotions, toutes ces choses qui nous nourrissent, en fait, elles sont à l'intérieur de nous. J'aimerais vraiment dissocier tout ça de nos pensées. Nos pensées, en fait, sont aussi en nous. Par contre, elles ne nous appartiennent pas. Alors quand je vous dis ça, ça peut peut-être vous choquer. Je vais m'expliquer. En fait, le cerveau, notamment le mental et le néocortex, il est conditionné. Et ce mot conditionné, c'est vraiment un mot que je souligne en gras. Le conditionnement, c'est terrible. Ça a une ampleur sur nous et un impact qui nous fait des fois déconnecter totalement de ce qu'on est, qui nous fait complètement oublier nos besoins primaires parce que on est conditionné, on a l'habitude d'être traité comme ça ou qu'on nous parle comme ça ou d'être rien, de pas être considéré, d'être oublié, etc. Et tout ça revient, toute la manière dont on nous a conditionnés revient à travers nos pensées. Pourquoi ? Parce que le cerveau a mémorisé tout le vécu qu'on a eu, a mémorisé la manière dont on nous a parlé, dont on nous a traité, la manière qu'on a eu d'être écouté ou non écouté, d'être protégé ou non protégé. Tout ça est stocké en fait dans notre bibliothèque intérieure, un peu comme un disque dur qui crée notre base. Et du coup, c'est ces bases qui reviennent à travers nos pensées. Des pensées qui des fois nous parasitent et nous font mal. C'est des pensées qui sont mises dans notre tête à force qu'on nous les répète. Exemple, quand on est petit, qu'on nous dit sans arrêt « Arrête de faire ça, tu vas tomber. Arrête d'essayer ça, ça va pas aller. Arrête de ci, arrête de ça. Et tu peux pas faire ça. Et qu'est-ce que t'es nul. Et qu'est-ce que t'es con. Et qu'est-ce que tu comprends rien. Et qu'est-ce que t'es laid. Qu'est-ce que t'es gros. Et qu'est-ce que t'es chiant. Et qu'est-ce que t'es... » Tout ça, répéter, 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 répéter. Au bout d'un moment, ça rentre dans notre tête. Et ensuite, quand on va faire quelque chose, nous-mêmes, on va se dire «
qu'est-ce que je suis nulle, mais qu'est-ce que je suis conne, mais qu'est-ce que je suis chiante. Voilà. Et tous ces mots qui vont ressortir de notre tête sont des mots qu'on a entendus sans cesse durant notre conditionnement. Le conditionnement est aussi une méthode de reprogrammation cérébrale qui est vachement utilisée à la télé, notamment. Il nous bassine sans cesse. Danger, 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 danger. Et en fait, vu que c'est tous les jours, c'est dans notre tête, ça ressasse, ça ressasse, ça ressasse. Au bout d'un moment, ça rentre. Et malgré nous, même si on a conscience que en fait, on n'est pas ça, qu'en fait, on pense pas ça, ou qu'on on n'est pas ce qu'on pense, parce qu'il y en a qui arrivent à avoir cette conscience, c'est quand même là, et ça retentit sans cesse dans notre tête. Ça nous donne mal à la tête. Et c'est récurrent. C'est vrai que vider notre tête parfois, ça fait du bien. Vider notre tête dans le calme, dans la méditation, il y en a qui arrivent bien, mais en marchant dans la nature aussi. Quand on prend une douche, on demande à l'eau de tout laver, de tout nettoyer. Je pense important de vidanger notre tête. Et dissocier aussi à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on ressent et de notre conscience, de ce qui nous semble juste. Voilà. Et ça, c'est différent de ce qu'on pense ou de ce qu'on fait régulièrement par habitude, par conditionnement, hein, je remploie ce mot parce que c'est ça. On fait beaucoup de choses par conditionnement et parfois, on se questionne même plus pourquoi on fait ça. On a l'habitude. On est, si vous voulez, on s'identifie comme ça. On fait tout le temps pareil et du coup, on en oublie de vivre. Et quand on prend conscience de ça, alors déjà, on peut en prendre conscience que quand on est en nous, hein, vraiment. Parce que tant qu'on est diverti, qu'on est à l'extérieur de nous, qu'on ne se pose pas les questions, qu'on se dit ouais, je vais bien, ça va, j'ai pas de soucis. Tant qu'on est là-dedans, on le voit pas. On peut pas le voir. Parce que tout est tellement bien fait, tout est tellement conditionné et tout est tellement, comment vous dire, paramétré qu'il est impossible presque de s'en rendre compte. Par contre, quand on rentre en soi, là, qu'on se positionne, là, et qu'on se pose et qu'on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, c'est plus pareil. Beaucoup de personnes se divertissent parce que lorsqu'on rentre en soi, là, on se rend compte qu'en fait, on est à côté de notre vie. C'est-à-dire qu'on fait des choix qui parfois ne nous correspondent pas. Hier, je parlais avec un ami qui va certainement se reconnaître. Et il me disait, ouais, j'ai pas confiance en moi encore. Et je lui disais, mais c'est faux. On ne peut pas avoir confiance en nous. Je lui dis, regarde quand tu fais des choses que t'aimes. Regarde comme tu es serein. Regarde comme tout, pour toi, est simple. Il me dit, oui, c'est vrai. Mais si t'avais pas confiance en toi, tu pourrais pas faire tout ça. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'on n'a pas confiance en nous? Notre mental encore. Nos pensées. Pourquoi? Parce qu'on nous répète sans cesse que de toute façon, ça va pas, qu'on ne pourra pas faire exactement ce que l'autre attend de nous. Évidemment qu'on ne peut pas faire ce que l'autre attend de nous. Pourquoi? Parce qu'on peut faire que ce qu'on est. On peut faire les choses qu'à notre manière de faire, qu'avec notre énergie, qu'avec notre façon de faire. Parce qu'en fait, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Du coup, on ne peut pas exactement correspondre aux besoins des gens ou à l'attente des gens, évidemment. On peut juste correspondre à ce qu'on est. Alors après, effectivement, il y a des gens qui vont apprécier ce qu'on est, qui vont apprécier notre manière de faire. Ça, c'est autre chose. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire, à partir du moment où moi, je fais des choses qui me correspondent, qui sont en harmonie avec ce que je suis, avec ce que j'aime faire, avec ce qui me correspond, j'ai plus de soucis. Tout le reste, je vais forcément attirer à moi des gens qui vont me dire, ce que tu fais, ça me parle. Et les autres, ceux qui ne me correspondent pas, entre guillemets, ou que je ne leur corresponds pas, vont me dire, mais ça, c'est nul ce qu'elle fait, c'est dénué de sens, ça va pas. Ça veut pas dire que c'est bien, que c'est mal, ou que c'est juste ou que c'est faux. Ça veut simplement dire que
Il y en a qui se correspondent et il y en a qui se correspondent pas. Par contre, si on essaie de correspondre à ce qu'on n'est pas, ben du coup, c'est là où nous, on va avoir des problèmes. Mais on va avoir des problèmes avec nous-mêmes. On va pas avoir des problèmes avec l'extérieur, finalement. Pourquoi? Parce qu'on va passer notre temps à essayer de correspondre à un modèle qui n'est pas le nôtre, mais par contre, dans lequel on a été conditionné. Simplement. Je vais prendre un exemple d'un dauphin qui est élevé en parc Aqualand, par exemple. Le dauphin, il est là pour divertir les gens. Ouais, il a adoré vénérer des gens, on peut le caresser, on peut faire tout ça. Et le dauphin, il se nourrit de ça. Le dauphin croit que si on le remet en milieu naturel, et beaucoup d'experts le disent, que si on remet un dauphin, si vous voulez, qu'on a dressé, qu'on a acclimaté dans le milieu naturel, il va mourir. Parce qu'il n'est plus habitué. Vous vous rendez compte que c'est sa nature d'être un dauphin, de vivre dans un espace tel que la mer. Et ce dauphin-là, si demain on le remet dans la nature, il meurt, il en a oublié, tellement il a été conditionné à être nourri, à être dompté, tout ça. Il en oublie même d'où il vient. Et les animaux qui arrivent à rentrer en eux et qui savent que finalement, c'est pas à ce monde-là qu'ils appartiennent. C'est à la liberté, à la nature. Oui, la nature a des risques parce qu'on est dans l'immensité du tout. Oui, la mer, c'est plus risqué que le parc Aqualand. Mais la mer, c'est sa vie, c'est son milieu naturel. Donc c'est pareil pour nous. Oui, la vie, elle est risquée. Oui, c'est risqué de sortir, de prendre le risque de vivre. Oui, c'est risqué de prendre le risque de finalement dire ce qu'on ressent vraiment, d'arrêter de tricher. Oui, c'est risqué. Oui, on va bousculer nos habitudes. Oui. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça, vivre? Toutes ces questions-là, je pense important de se les poser. C'est ça qui fera que 2021 va être qu'on va ouvrir un nouveau chapitre de notre vie. Donnez-vous le droit de la vivre, votre vie. Arrêtez avec ces conditionnements de on n'a pas le droit de faire ça, non, la famille ça se fait pas, ah mais si on fait ça on va faire mal à Pierre, Paul ou Jacques. Vous êtes sur terre pour vivre votre vie, l'expérimenter, grandir, essayer de tenter des choses que vous avez envie de tenter, d'avoir des nouvelles idées, d'apporter votre couleur au monde, d'apporter votre richesse au monde. Vous n'êtes pas là pour être une copie conforme, un robot des gens qu'on conditionne et qu'on dit tu dois être comme ça, tu dois mettre tes mains comme ça, agir comme ça, manger comme ça, respirer comme ça. Non, on n'est pas des gens comme ça du tout. On nous dénature de notre milieu naturel, on nous dénature de ce qu'on est vraiment. Mais encore une fois, je dis pas ça pour que on rentre en guerre contre quiconque. Je dis ça pour qu'on rentre en soi. Et quand on rentre en soi, on n'est plus en guerre avec les autres. On est simplement soi. Et quand on est soi, on s'autorise à l'être. Et quand on s'autorise à être soi, on est libre en fait. C'est tout. Et la plus belle chose que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année, c'est d'être libre. D'être libre de dire j'aime ça ou je l'aime pas. C'est d'être libre de dire j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire des choses que j'ai jamais faites. Oui, j'ai envie de dire ce que je pense. Voilà, et je prends le risque de le faire. J'ai envie d'explorer des nouveaux mondes. J'ai envie de ne plus avoir peur. Je choisis l'amour de moi, la foi. Je crois en moi. Je sais que je suis capable de faire tout ça. Je sais que je suis capable d'y arriver. Je sais que tout est possible. Je le sais quand je suis en moi. Parce qu'il n'y a plus rien qui m'arrête. Je sais que j'ai accès au tout. Je sais que je peux vivre. Je sais que je peux respirer toute seule. Je sais que je peux manger toute seule. Je sais que je peux boire toute seule. Je sais que je peux aller faire du sport, marcher toute seule, que j'ai besoin de rien d'autre. Je sais que j'ai mon oxygène grâce aux arbres. Je sais que j'ai tout ça. J'ai pas besoin qu'on vienne me vendre autre chose pour être moi. Je sais que en moi, je sais ce que je ressens, je sais quelles sont mes émotions, je sais comment je les véhicule, je sais exactement tout ça. J'ai pas besoin d'un professionnel pour venir me dire qu'est-ce que je ressens. Je le sais. C'est ça qui est intéressant.
C'est apprendre à vous connaître. Arrêtez de vous connaître à travers les autres. Ah, je suis comme ça parce que ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais comme ça. Oh, je suis comme ça parce que mon frère, mon père m'a toujours dit que... Non, c'est moi qui me connais. C'est moi qui sais qui je suis. Et quand je suis en moi, je sais que je ne suis pas qu'une seule personne. Je suis plein de choses à la fois. Je peux être quelqu'un de très vivant, de très agréable, comme je peux être quelqu'un de très renfermé. Je peux être quelqu'un de joyeux et je peux être quelqu'un de triste aussi à des moments. Je peux être quelqu'un de sociable et quelqu'un d'associable à d'autres moments. Mais bien sûr, on est tout. On peut pas s'identifier dans une seule case. C'est tellement limitant. Ça dépend du cadre dans lequel on est, de l'humeur dans laquelle on se lève. Ça dépend du style de la journée, du temps qu'il fait. Ça dépend des gens que je dois côtoyer dans la journée. Ça dépend de mon emploi du temps, de tout ce que je me suis prévu, tout ce que je dois faire, tout ce que j'ai prévu de faire dans la journée ou tout ce que j'ai choisi de faire, c'est déjà mieux. Ça va déjà être beaucoup plus raisonnable puisque ça vous appartient. Tout ça, ça dépend de tout ça, votre humeur, et ça dépend de tout ça, ce qu'on est. Mais encore une fois, on n'est pas ce qu'on pense. Sortez-vous ça de la tête. Effectivement, votre tête, elle va vous dire oui, qu'est-ce que t'es conne, oui, t'as encore pas pensé à ça, oui, oh là là, qu'est-ce que t'es nul, oui, t'as pas fini ton travail, oui, t'as vu, tu l'as pas assez bien fait, oui. Ok, mais nous, on n'est pas cette voix-là qui nous répète sans cesse. Ça, c'est comme, si vous voulez, un programme qu'on nous a mis par défaut au sein de notre ordinateur, entre guillemets, et qui repasse sans cesse, comme les publicités à la télé, comme c'est tout ça qui passe sans cesse dans notre tête, parce que le cerveau, il est conditionné un peu comme ça, pour nous renvoyer tout ce qui est alimenté au quotidien. Mais une fois qu'on est saturé de tout ça, on peut s'en débarrasser. Comment? Il y a plusieurs outils possibles. Déjà, faire le vide dans sa tête, via la méditation, marcher dans la nature, faire le vide, être dans le calme, ça c'est clair. Deuxième possibilité, prendre une feuille, écrire sur une feuille tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on pense, même de nous, même les pires trucs qu'on pense de nous, on l'écrit sur une feuille. Et une fois qu'on a fini, on le brûle. Super méthode. Autre méthode, je le dessine. Je prends un mandala, par exemple, et je vais colorier ce mandala de l'extérieur vers le centre. Et je vais y mettre tout ce que je ne veux plus, tout ce qui m'appartient pas. Toutes mes pensées négatives, néfastes, tous mes doutes, toutes mes craintes, mes peurs. J'offre tout au mandala en le coloriant. Et une fois que j'ai fini ce mandala au centre, pareil, je le brûle. Tout ça sont des outils qui vont vous aider à faire le vide dans votre tête. Pensez à faire le vide dans votre tête, c'est vraiment un beau cadeau que vous puissiez vous faire. Relâchez et prenez le temps de vous parler bien. Prenez le temps de vous envoyer de l'amour. Prenez le temps d'aller respirer dans la nature. Nourrissez-vous des ressources qui vous sont chères et propres et indispensables. Et tout ce qui nous est indispensable peut nous être apporté que par nous. C'est moi qui choisis de boire un verre d'eau. C'est personne qui vient m'apporter l'eau à ma place. C'est moi qui choisis d'aller prendre le temps de respirer dehors. Personne va le faire à ma place. C'est moi qui choisis d'aller faire un peu de marche ou d'aller faire un peu de musique ou d'aller faire un peu de dessin ou d'aller me nourrir. Il n'y a que moi qui peux choisir de le faire. Personne d'autre peut le faire à ma place. Tous mes besoins primaires, seul moi peux les nourrir. N'oubliez jamais ça, votre avenir vous appartient. Rentrez en vous, faites-vous ce beau cadeau, partez à la découverte de vous-même. Et vous verrez que vous allez vous découvrir et découvrir à quel point vous êtes un être extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous êtes unique. Et si vous êtes venu sur cette terre, c'est pas pour rien. Et je vous invite à le découvrir parce que quand vous découvrez ça, vous vous sentez tellement mieux. Vous reprenez votre vie en main, vous reprenez vos choix, vous faites les choses avec une conscience qui est différente et vous mettez du sens à votre vie. Quoi de plus beau que de mettre du sens à sa vie? Et en plus, votre corps se sent en pleine santé et n'a plus besoin de vous transcrire des mots ou de vous faire du mal pour que vous l'écoutiez. Vous êtes tout le temps connecté à lui. Et c'est une expérience merveilleuse. Voilà, je vous souhaite encore une fois une belle année 2021. Je vous encourage vraiment à rentrer en vous parce que c'est la plus belle expérience qu'un être humain puisse faire. Et je vous dis à très très vite. Au revoir.